Le stade Gerland à Lyon. En cette période olympique, il faut bien avouer que le sport professionnel est un peu délaissé. Mais pour cette rencontre de football qui va opposer dans quelques instants l'équipe de France et l'Espagne, nous ne pouvions évidemment pas vous priver d'un spectacle qui, espérons-le, sera de qualité. Il y a environ 40 000 spectateurs au stade Gerland. Je dis bien 40 000. C'est la première fois que l'équipe de France se produit à Lyon en match international. Autant dire que les tricolores n'ont absolument pas l'intention de décevoir. L'Espagne va jouer à gauche en maillot rouge culotte bleue, c'est-à-dire en foncé, alors que la France jouera en maillot blanc et culotte blanche. Je vous donne assez rapidement la composition des deux équipes pour l'Espagne. Dans les buts, Sadourny, à l'arrière numéro 2 Torres, Calego numéro 5, Castellano numéro 6, Eladio numéro 3. En milieu de terrain, Piri numéro 4, Zabalza numéro 11, Martial numéro 10 et à l'attaque de droite à gauche, Ufarte numéro 7, Amancio numéro 8 et Luis numéro 9. Pour l'équipe de France, gardien de but Carnu, à l'arrière numéro 2 Djorkaeff, Mitorage numéro 4, Bosquier numéro 5, Baeza numéro 3. En milieu de terrain, Jacquet 6, Herbin 8. À l'attaque de droite à gauche, toujours Blanchet numéro 7, André-Guy numéro 9 qui joue donc devant son public, Zepagnac numéro 10 et Beretta numéro 11, alors que le coup d'envoi vient d'être donné par l'arbitre italien, monsieur Angonese. Je vous rappelle que les Espagnols jouent à gauche en maillot foncé. J'ai oublié de vous signaler qu'à côté de moi se trouve Joseph Mercier qui donnera toutes les précisions techniques pendant la durée de ce match. C'est Ufarte, l'ailier droit, qui est maintenant le ballon, qui transmet à son avant-centre Amancio, le grand joueur du Real de Madrid, qui peut à lui tout seul donner l'avantage à son équipe. Zepagnac, le numéro 10. Et voici Herbin qui se fait bousculer. L'arbitre a laissé jouer. Il y avait avantage pour les tricolores. Nouvelle attaque française. Un centre de Baeza récupéré par la défense espagnole. Voici Ufarte, l'ailier droit qui est extrêmement rapide. Aux prises avec Baeza. Centre d'Ufarte récupéré sur la droite par un défenseur tricolore. Interception espagnole, récupérée une nouvelle fois par les Français. Mitorage qui a fait une passe pas très précise. Dommage. L'action française était assez belle. C'est reparti pour les tricolores. Djorkaeff a franchi la ligne médiane. Il récupère maintenant le ballon. Vous savez que Djorkaeff est un arrière très offensif. Il a d'ailleurs raison d'appuyer sa défense. André-Guy a manqué vraiment de quelques centimètres son tir. Mais l'action française était très très belle et il faut reconnaître que le public, qui est venu très nombreux ce soir, a l'intention d'encourager son équipe nationale. Une équipe nationale qui est maintenant sur la bonne voie puisqu'elle a réalisé une assez bonne performance contre l'Allemagne. Un but partout et nous allons voir ce qu'elle va donner contre l'équipe nationale d'Espagne. Ufarte, Torres, Amancio. Les joueurs français ont l'air assez calmes. Zepagnac donne dans le rond central à Jacquet. Jacquet à son coéquipier Herbin.
Vous remarquerez que le numéro 10 espagnol, Martial, est un très bon joueur. Bosquier et Baeza. Oui, je vous disais que les joueurs français étaient très calmes, ils le prouvent en ce moment. Montée de Djorkaeff sur la droite. Le tir est bien arrêté par le gardien Sadourny. Baeza, le joueur du Red Star, qui ne donne pas à son gardien. Cette équipe de France n'a rien à perdre dans l'aventure, au contraire. C'est en rencontrant des équipes de valeur comme l'Allemagne et comme l'Espagne ce soir que les tricolores trouveront enfin un style personnel qui leur permettra de progresser sur le plan international. Très bien joué, mais Sadourny est le plus rapidement arrivé sur le ballon. Martial qui donne loin, trop loin devant puisque le ballon est récupéré par Bosquier. Bosquier. Mauvaise passe d'Herbin. Robbie Herbin qui est d'ailleurs le seul tricolore à avoir déjà joué contre l'Espagne. Action dangereuse des Espagnols. Ufarte récupère sur la droite. Centre, Écarnu. Transmet immédiatement. Et il y a quand même quelques maladresses dans cette équipe de France, mais le match est commencé depuis à peine 5 minutes et les joueurs ne sont peut-être pas encore tout à fait échauffés. Djorkaeff. Mauvaise passe. Martial. Voici Amancio. Bien intercepté par Bosquier, toujours aussi calme. Bosquier a voulu lui donner sur la gauche, mais le ballon a été intercepté par Torres. Les défenseurs français récupèrent presque toutes les balles. Mais si cela pouvait continuer ainsi pour l'équipe de France. Dans cette défense espagnole, il y a 5 joueurs de Barcelone. C'est d'ailleurs la meilleure défense du championnat d'Espagne. Herbin, c'est manqué, dommage. 4 attaquants espagnols contre 5 et maintenant 6 défenseurs français. Les Espagnols auront du mal. Voilà, vous voyez bien, les Français récupèrent maintenant le ballon. Zepagnac. L'arbitre, M. Angonez, avait bien vu une obstruction. Zepagnac, Herbin. Baeza directement à son gardien Georges Carnus, ce qui n'est pas très apprécié du public, mais il est parfois nécessaire que le gardien de but touche le ballon. Blanchet se fait vraiment crocheter par un joueur espagnol. Bosquier le premier sur le ballon. Il se débarrasse de Luis, l'avant-centre espagnol donne à Herbin qui récupère le ballon. Herbin a une possibilité donnée à Beretta, non, il préfère lancer Guy. Zepagnac n'a pu reprendre cette balle.
Et c'est reparti pour les Espagnols par Martial. Puis Zabalza qui joue très en retrait. L'avant-centre Luis. 1-2 avec Martial. C'était très bien joué pour les Espagnols. Ufarte, un joueur de l'Atlético de Madrid. Djorkaeff sur la droite. Non, la passe n'était pas suffisamment précise puisque Sadourny a récupéré le ballon. Amancio, un très grand technicien. Pour Luis qui remet à Amancio. Amancio évite un adversaire. Donne à Zabalza. Sepagnac. Djorkaeff, toujours aussi offensif. C'est indispensable dans une équipe nationale que les arrières latéraux appuient leurs attaquants. Toujours Amancio, Ufarte. Luis arrive dans les 18 mètres. Mauvaise passe pour Amancio. Sur la droite maintenant Blanchet. Quelques crochets pour se débarrasser de son vis-à-vis de Ladio. Les deux hommes se livrent vraiment une lutte farouche depuis les 12 minutes de cette partie. Corner. Sadourny a sauvé à 2 fois son but. Sur cette action très dangereuse de la tête d'André Guy, Sadourny a sauvé par 2 fois. Nouveau corner obtenu par l'équipe de France. Herbin. Je ne pense pas qu'il y ait un nouveau corner ici, non. Bien, cela fait énormément plaisir que l'équipe de France ait retrouvé un public. Elle en avait besoin. Et ce soir, il y a 40 000 spectateurs pour encourager cette équipe nationale qui rencontre l'Espagne. L'Espagne qui, je vous le rappelle, joue en maillot foncé à gauche. Remise en jeu maintenant pour les Espagnols par son arrière droit Torres. Pieri puis Luis. Luis complètement sur la gauche à Martial. Que va faire Martial? Il redonne à Amancio. Amancio donne sur la droite à Ufarte qui va vraisemblablement centrer. Intercepté par Herbin qui joue lui aussi très en retrait. Martial. Amancio qui avait bien remis sur sa gauche. Mais les défenseurs français sont très vigilants depuis le début de ce match.
Mancio dans les 18 mètres. Accroche ses deux adversaires et a donné à Ufart. Centre d'Ufart. La tête de Louis s'est passée assez nettement au-dessus des buts gardés par Carnus. Herbin. L'arbitre laisse jouer. Zepaniak a donné sur la droite à Djorkaeff. Blanchet. Jacquet qui a tiré mais a manqué son tir. Les Espagnols récupèrent le ballon maintenant. Ils sont dans leur camp. Martial donne à Amancio qui était dans le rond central. 3 Espagnols contre 4 défenseurs français. Les Français ont le dernier mot, pas pour longtemps, puisque Martial a récupéré le ballon. Piri, qui joue également au Real de Madrid, a donné à son équipier Amancio. C'est maintenant Ufart est sur la droite. Tête d'Herbin. Tête manquée de Zepaniak. Jacquet maintenant. Le Stéphanois. Un autre Stéphanois. Herbin. Un autre Stéphanois. Mitorage. Herbin. Zepaniak. Guerreta aux prises avec 2 joueurs n'a pu récupérer le ballon et c'est maintenant les Espagnols qui contre-attaquent. Toujours Amancio. Luis au 18 mètres. Il possède un tir meurtrier. Attention. Le tir est passé à côté des buts de Georges Carnus. Djorkaeff. Coup franc au bénéfice des Espagnols. Qui est tiré par Eladio. Beretta. Zepaniak. Baeza maintenant. Ufart. Il cherche, il essaie de se débarrasser de Baeza. Herbin a manqué le ballon. Récupéré par Piri. Zabalzo, Piri une nouvelle fois. Tir de Piri de très loin. Joli tir mais qui passe au-dessus des buts gardés par Carnus. Depuis 1922, les équipes de France et d'Espagne se sont rencontrées 14 fois et la France n'a remporté que 3 victoires. Djorkaeff, toujours très offensif. Tir de Jacquet. Un tir qui manque de punch. Bosquier. Mauvaise passe de Bosquier. Ufarte maintenant. Et Piri. Castellano. L'arrière gauche. Eladio qui a centré. Pour l'instant, la défense française est très sûre. Torres. Piri. Martial. Zabalzo.
Une très belle reprise de Piri. Qui n'a évidemment pas trompé Carnus, qui lui était bien placé. Mitterrand, qui monte, qui lance l'arbitre de touche à signaler hors jeu. L'arbitre est italien, il s'agit de monsieur Angonese, il est assisté de messieurs Pfeiffer et Tronno, également italien. Amancio maintenant, qui se fait prendre le ballon. Beretta l'a perdu aussi. Quelques maladresses de part et d'autre. Herbin. Difficilement, mais il a quand même pu garder le ballon. Mauvaise passe de Beretta. Martial. Mitterrand, très rapidement sur le ballon, en position d'arrière droit. Il remonte puisque personne ne l'attaque. Centre de Blanchet. Sadourny pour l'Espagne. Luis. Très belle feinte de Bernard Bosquier. Herbin aux prises avec deux joueurs, a perdu le ballon. Torres a donné à Zabalza, puis Martial dans le rond central. Une nouvelle fois Martial. Bosquier qui monte. Il cherche un partenaire démarqué, il le trouve. C'est Jacquet, son équipier. Jacquet laisse pour Zepaniak. Donne aussitôt sur la droite Djorkaeff. Centre de Djorkaeff. Oui! Il y a cru! Très joli but sur une grosse erreur. Sur une grosse erreur du gardien Sadourny. Bernard Blanchet. Vraiment, le stade Gerland a explosé après ce but marqué par Bernard Blanchet. Une très grosse erreur de la défense espagnole, surtout du gardien Sadourny qui a laissé échapper le ballon. 1-0. Il y a bien longtemps que l'équipe de France n'avait pas mené en match international. Si elle avait mené contre l'Allemagne, dernièrement à Marseille, mais elle s'était fait remonter à la dernière minute. André Guy, l'avant-centre lyonnais, qui est très applaudi par son public. Quatrième minute de jeu, la France mène par 1-0 et les Espagnols qui, espérons-le, ne vont pas se décourager, se font prendre le ballon. Beretta maintenant, sur la gauche. Beretta revient au centre du terrain, lui qui est ailier gauche, se débarrasse d'un, deux adversaires, donne. Ah, le joueur français se fait bousculer. Il n'y avait pas faute, a décidé l'arbitre monsieur Angonese. Il est alors que le haut-parleur confirme que c'est Bernard Blanchet, ailier droit, qui a marqué le premier but pour l'équipe de France. Amancio sur la droite, prise avec deux
défenseur français donne à Martial. Tir de Martial, non. Il a fait semblant de tirer. Zabalza, lui, le tir est contré. Il y avait 5 défenseurs français dans les 18 mètres et Carnu a très bien arrêté ce tir. Contre-attaque par Djorkaeff maintenant sur la droite. Il va franchir la ligne médiane, il transmet très loin, un peu trop, dommage, puisque le ballon est récupéré par Sadourny. Ufarte, l'attaquant de l'Atlético de Madrid. Amancio. Martial en retrait, Zabalza. Eladio sur la gauche. Eladio, Martial qui fait un très beau slalom parmi les joueurs français. Un coup franc est sifflé par l'arbitre, monsieur Angonèse, au 18 mètres. Il était très bien placé, monsieur l'arbitre. Corner maintenant, obtenu par l'Espagne. Ah non, l'arbitre a décidé qu'il n'y avait pas corner. Pourtant, j'ai bien vu un défenseur français envoyer le ballon hors des limites. Jacquet. Herbin, Jacquet. Zepagnac. Et il y a des contacts assez rudes entre les joueurs. Une nouvelle fois, Blanchet se fait faucher. Et il obtient très justement un coup franc. Un coup franc qui peut être dangereux. Bosquier est déjà en place. Le corner va être tiré. Vraisemblablement par Beretta, le numéro 11, ailier gauche. Les joueurs espagnols se dégagent. Amancio. Il arrive dans le rond central, il franchit la ligne médiane et donne sur sa gauche. Castellano. Vous voyez que les défenseurs français sont très calmes malgré quelques maladresses. Carnus a laissé échapper le ballon qui est récupéré maintenant par Herbin. Herbin, Beretta. Jacquet. Herbin. Jacquet qui joue avec le numéro 8 et Herbin avec le numéro 6. Il y avait une faute indiscutable. L'Espagnol Gallego semble touché. Espérons pour lui et pour son équipe que ce n'est pas trop grave et qu'il pourra rapidement récupérer et reprendre sa place dans la défense espagnole. Il se relève péniblement, mais il se relève quand même. L'éponge miracle a une nouvelle fois fait son effet.
Beretta qui possède un excellent tir du gauche. Son tir est passé à côté. Djorkaeff qui évite un adversaire et centre et va centrer. Il centre maintenant dans les bras de Sadourny. Tir d'Herbin qui est passé nettement à côté. L'Espagne a remporté la Coupe des Nations en 1964 à Madrid. Je crois qu'il est quand même nécessaire de le préciser. Mais elle n'obtient pas d'excellents résultats sur le plan international, contrairement aux équipes, aux clubs espagnols, qui eux obtiennent de bons résultats sur le plan européen. Amancio, très belle fin de corde d'Amancio à Ufarte. Ufarte a perdu le ballon et c'est Bosquier qui remonte très rapidement. Blanchet, l'auteur du premier but pour la France, le seul but marqué à la 23e minute de jeu, alors qu'il reste encore 15 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Quel grand joueur. Pieri. Amancio maintenant. Ils étaient deux contre Amancio et Herbin a récupéré le ballon. Zepagnac a donné loin devant, l'arbitre de touche avait levé son drapeau. Beretta, Herbin, mauvaise passe de Beretta, Pieri. 4 attaquants espagnols contre 5 défenseurs français. Mitorage sur la droite. Il faut bien avouer que Bernard Blanchet se bat depuis le début de cette partie, lui qui a été assez malheureux en équipe de France. Il a été plusieurs fois blessé et à la dernière minute, il a souvent cédé sa place. Je crois que les Français ont raison de tirer de loin, c'est la seule façon de tirer le plus souvent au but pour tenter de tromper le gardien Sadourny, qui est d'ailleurs un excellent gardien. Et si les Français manquent leur tir, il ne faut surtout pas qu'ils se découragent. Torres, qui ne pourra pas passer à son gardien. Dégagement au 6 mètres. Balle récupérée par Beretta. Qui donne sur la droite à Djorkaeff qui arrive à temps. Centre de Djorkaeff à ras de terre. André Guy qui voudrait bien marquer son but, il a armé son tir. André Guy qui se produit le meilleur buteur du championnat de France, se produit devant son public à Lyon. Il a bien l'intention de faire ce soir un grand match. Herbin, Baeza. Les deux équipes de France et d'Espagne disputent une rencontre amicale destinée à parfaire leur préparation en vue de France-Norvège et Espagne-Yougoslavie qui comptera pour la qualification en Coupe du Monde. Remise en jeu par Baeza.
Il y a une petite poussette dans le dos. Herbin Beretta. Belle passe d'Herbin. André Guide de Gollet. Oh, c'est dommage. Il était très bien placé. Il a manqué de très peu sa reprise de volée, mais il a eu raison d'essayer puisqu'il était pratiquement seul devant le gardien. Une occasion de manquer, mais c'est reparti pour le Français. Encore André Guide qui donne sur sa droite. Beretta. Centre de Beretta. Bien, les avants français en veulent terriblement. Ils mènent 1-0 après 35 minutes de jeu. Et ils ont bien l'intention de remporter ce soir une victoire contre l'équipe nationale d'Espagne. Un joueur semble blessé, un joueur espagnol. Voilà, Castellano a récupéré maintenant. Il reprend sa place. Ah non, je crois que Castellano va sortir. Le numéro 6 espagnol discute en ce moment avec son soigneur. Que décident les responsables espagnols? Eh bien, je vois sur la touche un joueur qui s'échauffe. Je pense que Tonono, oui, Tonono va rentrer, le numéro 14. Tonono, le numéro 14, a remplacé Castellano. Jacquet. Mauvaise passe de Jacquet. Très longue passe d'Ufart. Amancio n'est pas arrivé à temps. Carnus est sorti au pied. Il transmet à Djorkaeff. Blanchet. Belle combinaison. Petit et Blanchet. Herbin. Blanchet Herbin. André Guy se bat lui aussi. Comme un beau diable. Zepagnac n'est pas arrivé à temps pour subtiliser le ballon à Sadorni. Martial. Amancio. Baeza maintenant. Très bien joué de la part d'Herbin, qui est sur la gauche. Il cherche, il va donner à Beretta. Il donne à Beretta sur la gauche, bien sûr. Beretta qui attend et qui centre maintenant. Les Espagnols récupèrent Torres. Luis. Une nouvelle fois Luis. L'avancante de l'Atlético de Madrid. Piri. Sur la droite à Ufart. Centre d'Ufart récupéré de la tête. Très bien récupéré par Luis. Et les Français contre-attaquent maintenant par Djorkaeff, toujours sur la droite.
dans les 18 mètres, garde malgré tout le ballon, centre d'André Guy. Amancio, Luis Amancio. Baeza a dégagé en corner. Corner tiré par Ufarte sur la droite. Jacquet. Et la défense française est très sûre. André Guy. Herbin qui manque la balle pour quelques centimètres. Amancio qui crochette à gauche, à droite, mais ne peut se débarrasser de Mitterrage, qui n'avait pas commis de faute ici. L'arbitre qui était toujours bien placé en décide autrement. Et les Espagnols obtiennent un coup franc au 18 mètres, un coup franc qui peut être dangereux. Qui va le tirer? Amancio, Martial, Pieri. Ce ne sera pas Amancio qui est devant le ballon, ce sera Pieri. Luis a gêné le gardien de but français, Carnus. Et là, Dio a donné sur sa gauche. Pieri récupère le ballon. Évite un adversaire. Donne à l'avant-centre Luis qui transmet à droite. Débordement. Un crochet de Ufarte. Centre du gauche. Je crois que la lutte entre Baeza et Ufarte, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Bosquier qui s'est fait contrer. Hors-jeu d'Ufarte. Oui. Erreur de la défense espagnole, centre de Blanchet. Guy n'a pu récupérer. Je vous rappelle que pour le dernier match France-Allemagne, c'est Révelli qui avait joué avant-centre. Et donc André Guy a pris sa place ce soir au stade de Gerland pour jouer contre l'Espagne. Coup franc tiré par Beretta. Toujours bien placé Herbin, il a voulu placer sa tête, il a voulu reprendre de la tête ce centre de Beretta. Ce sont maintenant les Espagnols qui repartent par Eladio, l'arrière gauche, qui monte, il n'est pas attaqué. Il donne à Martial qui évite un adversaire, franchit la ligne médiane. Amancio n'a pu récupérer le ballon, il doit être assez déçu. Il aura quand même l'occasion de prouver ses immenses qualités puisqu'il reste 2 à 3 ou 4 minutes avant la fin de la mi-temps. Et que je vous rappelle le score 1-0 pour la France, but ayant été marqué à la 23e minute de jeu par l'ailier droit français Bernard Blanchet. Accrochage entre Martial qui a l'air de souffrir et Zepagnac
qui assure ne pas avoir commis la moindre faute. La décision de l'arbitre, nous allons l'attendre. Il va certainement donner un coup franc aux Espagnols. Le Sweigner s'est précipité comme d'habitude sur le blessé. Martial boitille un petit peu. Torres. Ufarte. Martial. Amancio. Que va faire Amancio? Il n'a pu passer le ballon à son avant-centre Luis. Bosquier à Herbin. Zepagnac. Petit pont de Zepagnac, c'est très joli. Très bien joué sur la droite à Blanchet qui attendait depuis longtemps cette balle. Centre de Blanchet qui récupère une nouvelle fois le ballon. Beretta était en position d'ailier droit et il a obtenu un corner qu'il va tirer lui-même. Une tête bien arrêtée par Sadourny. Bosquier qui empêche le ballon de sortir. L'arbitre sifflant la mi-temps. L'arbitre sifflant la mi-temps sur le score de 1-0. Un but à 0 pour la France, alors que l'arbitre M. Angonès vient de siffler la mi-temps, but marqué par Bernard Blanchet. Il y a un changement dans cette équipe de France. Il semble que Simon est remplacé. Nous allons le savoir dans quelques instants en regardant si tous les joueurs sont là. Baeza est là, bien sûr, les défenseurs sont là, Bosquier, Mitterrand, Djorkaeff. Vraisemblablement à la place de Zepagnac. Simon, le joueur de Bordeaux, qui va donc disputer la deuxième mi-temps avec l'équipe de France. C'est la France qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps alors qu'elle mène 1-0, but de Blanchet à la 23e minute de jeu. Arbitre l'italien monsieur Angonès. Simon qui a déjà donné le ballon à Beretta sur la gauche, qui déborde. On disait que Simon n'était pas en grande condition, et bien nous allons le voir ce soir. En tout cas, je pense qu'il donne toute satisfaction à l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, Bakrim. Martial. Torres. Amancio a donné à Torres. Ufarte sur la droite, centre d'Ufarte. Action très dangereuse, Piri qui tire. Et Carnus s'y reprend à deux fois pour conserver le ballon, mais
Ce sont les défenseurs français qui ont maintenant le dernier mot et repartent. Il y a quelques maladresses chez les tricolores en ce début de deuxième mi-temps. Il ne faut surtout pas qu'ils soient trop confiants, bien qu'ils mènent 1-0. Centre d'un joueur espagnol. Luis. C'est Amancio. Centre d'Amancio. Les Français récupèrent. Très calmement. Très calmement, mais on commet malgré tout des maladresses. Martial. Thierry. Il y a donc deux joueurs qui sont rentrés dans cette équipe d'Espagne. German, le numéro 12, et Tonono, le numéro 14. Corner ou coup franc tiré sur la gauche par Beretta. Alors qu'Iribar donne les conseils à sa défense. Il commande très bien sa défense. Iribar qui a remplacé Sadourny en ce début de deuxième mi-temps. Je crois que Georges Carnus a sauvé son équipe, car Amancio s'était bien engagé, il s'était débarrassé de 3 adversaires et après ce tir, vous voyez au ralenti Georges Carnus repousser le ballon sur sa gauche. Les Espagnols obtiennent un corner sur la barre. Je me demande si Georges Carnus a touché le ballon. Oui, puisque nouveau corner accordé par l'arbitre Monsieur Angonez. Ça chauffe pour les tricolores. Bel arrêt de Carnus qui donne aussitôt sur la droite à Djorkaeff. Djorkaeff, Blanchet. Blanchet, Djorkaeff. Blanchet qui trébuche. Et oui. Piri qui couvre un terrain énorme. Il est partout. Mauvaise passe de Piri. Interception. Herbin maintenant. Qui a à sa droite Blanchet. Il préfère aller au centre du terrain. Jacquet a récupéré. Sur la droite, Blanchet. Centre de Blanchet. Beretta est sur la gauche. C'est Herbin qui a tiré. Dommage. Ça a également chauffé pour les Espagnols. Revoici l'action au ralenti. Et vous voyez que le tir de Simon passe nettement à côté. Merci René Lucot de nous repasser cette très belle action. Eladio. Carnus. Qui n'a pas commis la moindre erreur depuis le début de cette rencontre. Martial qui fait une mauvaise passe. Deux Français sont sur la balle. Baeza. Ils se sont gênés les tricolores. Et les Espagnols obtiennent un coup franc environ 25 mètres sur la droite. Début gardé par Carnus. Tête de Luis. Au-dessus, nettement au-dessus. Il fait frisqueton ici au stade Gerland. On grelotte un peu. Jacquet. Il a donné à Simon certainement. Il a donné à Djorkaeff. Djorkaeff en retrait. Mitterrage, Simon sur la droite. Simon en position d'ailier droit, remet au centre. Mauvaise passe.
Il récupère malgré tout le ballon. Un petit pont. Très bien joué de la part de Jacquet qui a donné à Simon. Le centre est manqué. Une action qui aurait pu être dangereuse. Les Espagnols repartant maintenant par Zabalza. Martial, le numéro 10, qui donne loin devant. L'arbitre de touche n'a pas signalé hors-jeu. Je vous rappelle que le remplaçant de Carnu était Chauveau, le gardien de but de l'Olympique Lyonnais. Mais Louis Dugauguez a préféré conserver Carnus dans les buts. Mitorage. Vous remarquerez qu'Herbin balance souvent sa jambe, c'est une feinte qu'il aime tout particulièrement. Mauvaise passe ici. Il faut maintenant que Djorkaeff se replie très rapidement. Très rapidement. Voilà, Djorkaeff est à son poste maintenant. Les Espagnols sont malgré tout 3 devant. Herbin qui cherche à gauche, à droite. Il préfère aller à droite et donne à André Guy. André Guy, le meilleur buteur du championnat de France. Et il y a également le meilleur buteur du championnat d'Espagne, c'est Amancio, le joueur du Real de Madrid. Ufarte. Martial. Piri sur la droite. Très calme, très calme Bosquier. Dommage. Djorkaeff n'avait pas suivi. Herbin qui était très replié, qui franchit maintenant la ligne médiane. Le rond central donne sur la gauche. Guy à Beretta en retrait. Beretta remet à Guy. Centre de Guy. Trop loin pour que Bernard Blanchet puisse récupérer ce ballon. 1-0 pour la France. Et c'est le gardien espagnol Iribar. Et le joueur Simon qui est rentré à la place de Zepagnac. Alors qu'on a signalé que Simon avait remplacé Zepagnac pour l'équipe de France. Torres. Amancio. C'est des très belles feintes du corps. Que fait Amancio? Il donne. Et les Français repartent par Herbin sur la gauche, le long de la ligne de touche. Il va certainement obtenir une remise en jeu. Voilà. Très rapidement joué sur André Guy. André Guy, Simon. Sur la gauche, Beretta. Beretta aux prises avec Torres. Il y a plusieurs façons de se débarrasser de son adversaire. Il s'en très directement. Ah, je crois que... Tir d'André Guy. Qui a été détourné par le gardien Iribar. Revoici l'action. Regardez André Guy qui tire du droit. Et le gardien Sadourny qui détourne en corner. Très belle action. Un joueur espagnol semble blessé tout à fait au fond le long de la ligne de but. Il se relève aussitôt, ça n'a pas l'air très grave. Corner tiré par Beretta sur la gauche. Belle reprise. Oh, la belle reprise de Blanchet.
Le gardien Héribar, vous voyez, le gardien Héribar va détourner le ballon en corner. Regardez, il le touche. Peretta qui tire tous les corners, à gauche ou à droite. Nouvelle reprise de volée. Décidément, Héribar est très sollicité depuis le début de cette deuxième mi-temps. Une nouvelle fois l'action au ralenti. Reprise terrible de Simon. Et les Espagnols repartent maintenant. Eladio. Les Français reprennent le ballon. Mitterrage pour Herbin. Herbin, Simon qui donne loin, un peu loin, pour que Bernard Blanchet puisse récupérer ce ballon. Piri dans le rond central. Laisse pour un partenaire. Sur la gauche, Germain. Mauvaise passe d'Amancio. Ah, le travail fourni par Herbin, qui est vraiment excellent depuis le début de ce match. Dommage que cette passe ne soit pas très précise. Il ne faut pas que les joueurs français soient trop décontractés alors qu'ils mènent 1-0. Le match n'est pas joué, pas du tout. Il reste environ 30 minutes à jouer avant la fin de la partie. Ah oui! Nous allons certainement revoir l'action au ralenti. Égalisation espagnole. Vous voyez Germain qui transmet la balle au centre. Et c'est Piri qui va récupérer le ballon presque sur la ligne des 6 mètres. Un tir terrible que Carnus ne peut récupérer. Égalisation pour les Espagnols à la 60e minute de jeu. Les deux équipes étant à égalité, un but partout. Je vous disais qu'il ne fallait surtout pas que les Français soient trop décontractés. La réaction espagnole, voyez, les Espagnols ont réagi très violemment après 15 minutes de jeu en deuxième mi-temps et les deux équipes sont maintenant à égalité, un but partout, but de Blanchet, égalisation par Piri et dégagement ici du gardien Héribar. Bosquier qui monte. André Guy, tir du gauche. Eladio. Piri, l'auteur du but, joue au Real de Madrid, tout comme son compatriote Amancio. Il y a 5 joueurs de Barcelone et 2 du Real de Madrid dans cette équipe nationale espagnole. Il y a également 2 joueurs de l'Atlético. Voici Germain puis Martial. Germain, une nouvelle fois. Il possède lui aussi d'excellentes techniques. Un centre de Germain. Ufarte. Martial. Ça cafouille un peu dans la défense française. Piri en position de tir. Carnus était cette fois bien placé. Ufarte aux prises avec Baeza. Une lutte terrible entre les deux hommes.
Germain. Ah, il attend un peu trop, il tire. Djorkaeff. Ah, il ne faut pas trop s'amuser dans son camp. Touche pour les Français. La mise en jeu par Djorkaeff. Qui doit être en retrait. Mitterrage. Beretta qui se fait prendre le ballon. Luis, avant-centre. Amancio. Herbin, dans le rond central, donne sur la gauche, mais oui. Est-ce que Guy va arriver à temps pour récupérer cette balle? L'arrière Torres est très vigilant, il possède aussi une bonne technique, il s'est débarrassé de l'avant-centre français. C'est maintenant Blanchet en position d'avant-centre qui tire. Le but espagnol a été marqué par le joueur Piri. À retardement, le speaker annonce que le but espagnol a été marqué par Piri. Ladio. Amancio. 1-2 avec Luis, ça n'a pas marché. C'est dommage. Les Français devraient jouer un peu plus vite car les Espagnols ont le temps de se replier. Martial. Il va faire Amancio, il donne sur la droite. Piri, centre, oui. Luis a été fauché dans la surface de réparation et l'arbitre indique le point de pénalty. Nous revoyons l'action. Voyez que Luis est en possession du ballon. Il est crocheté. Je vais demander l'avis de Joseph Mercier là. Crocheté, c'est une crotte en jambe, c'est prévu comme coup franc direct, donc pénalty à l'intérieur des 18 mètres, mais je trouve qu'enfin, il y a crotte en jambe, il n'y a rien à dire. Merci Joseph Mercier. Pénalty pour l'Espagne qui risque de mener 2-1. Bien, l'avant-centre espagnol Luis a tiré ce pénalty. Nous le revoyons au ralenti. Voyez que Georges Carnus va se projeter sur sa gauche. Il détourne ce pénalty. Magnifique arrêt de Georges Carnus. Il a vraiment sauvé une nouvelle fois son équipe qui risquait d'être menée 2-1, corner. Eh bien, la défense française vient de passer un bien mauvais moment, mais grâce à Georges Carnus, bien les tricolores ont pu s'en sortir. Un penalty tiré par Luis a été arrêté et détourné par Georges Carnus en corner. Nouveau corner pour les Espagnols. Sur la gauche. Alors que le public a scandé il y a un instant le nom de Carnus. Reprise de volée à côté. Bosquier. Simon qui est en prise avec Martial, donne sur la gauche. Baeza. Le rôle des arrières latéraux est très important. Ils doivent aider leurs attaquants. Et je crois que Djorkaeff surtout et Baeza le font depuis le début de cette partie. Germain dans le rond central. Herbin, Guy qui laisse passer le ballon. Herbin est derrière en embuscade. Amancio qui récupère le ballon maintenant.
Mancio était aux prises avec Djorkaeff. Luis, l'avancante qui a manqué le pénalty tout à l'heure. Donne sur la droite à Ufarte qui est crocheté. L'arbitre ne dit rien, laisse jouer. Jacquet. Plus vite. Et voici Guy. Aux prises avec un défenseur espagnol. Donne à Herbin qui n'a pu la contrôler. Herbin va certainement donner sur sa gauche à Beretta. Centre de Beretta. André Guy toujours. Là je crois que Guy était un peu isolé. Il ne pouvait pas espérer tromper deux défenseurs espagnols et battre le gardien Iribar. André Guy a intercepté le ballon. German maintenant. Très loin devant pour Amancio. Trop loin. Djorkaeff. Va lancer Blanchet. Il y avait obstruction, a dit monsieur Angonez. Un geste qui n'est pas très apprécié du public, mais c'est une façon de gagner du temps. Les deux équipes étant, je vous le rappelle, à égalité. Un but partout. Iribar sauvant son but. Après cette tête d'André Guy. Martial. Mais les actions dangereuses se multiplient de part et d'autre. Les Espagnols se gênent un peu. Martial donne à German, le numéro 12. German, que va faire German? Il peut donner, voilà, sur sa droite à Piri qui va tirer, non. Piri. Attention Carnus. Balle remise en jeu par les Espagnols, tir de German et Carnus intervient. C'est un très bon match, Georges Carnus. Beretta centre. Djorkaeff. Aujourd'hui, t'as forme le dernier match. C'est un peu téléphoné comme Le dernier match, il reçoit. dommage. Sur la droite, Ufarte. Piri. German qui couvre lui aussi beaucoup de terrain et les Français récupèrent. Resquier donne immédiatement à Herbin. Herbin monte, donne tout de suite à André Guy qui franchit la ligne médiane. Non, revient en retrait, devrait donner sur sa droite. Voilà, c'est fait à Djorkaeff. À Simon, pardon. Herbin lance André Guy. C'est Beretta qui va récupérer le ballon. Un tir de Beretta. Et c'est Eladio qui a encore sauvé son camp en dégageant en touche, très loin. Beau centre de Guy. Calmement, les Espagnols se dégagent. Mancio qui évite 3 adversaires, c'est assez remarquable. Quelle bonne technique. Eladio qui est monté. Voici Martial maintenant. Sur sa gauche, à Ufarte, ailier droit en position d'ailier gauche, qui donne en retrait à Piri, l'auteur du but espagnol. Martial qui va donner au fond à droite peut-être. Amancio a manqué sa reprise.
Herbin. Il faut jouer plus vite pour essayer de déborder les défenseurs espagnols. C'est ce que fait Guy, puis Herbin. Herbin, puis Simon. Simon, puis Blanchet qui attend la balle à Djorkaeff qui attend la balle à droite, c'est dommage. Voilà Djorkaeff qui va tirer dans pleine foulée. Un tir qui passe à quelques centimètres des poteaux. Revoici l'action. Vous voyez que Djorkaeff, les mains sur les hanches, attend le ballon. Il est un peu surpris, il tire. Baeza. Bosquier, le capitaine de l'équipe de France. C'est lui qui avait marqué le but contre l'Allemagne. Va-t-il rééditer son exploit ce soir? Bien, nous le saurons en regardant la suite de ce reportage. Encore 15 à 16 minutes de jeu avant la fin de la partie, alors que les deux équipes sont à égalité. Un but partout, but de Blanchet en première mi-temps, égalisation par Luis en seconde mi-temps, alors par Piri en seconde mi-temps, alors que l'avant-centre Luis a raté un penalty. Amancio qui revient vers le centre, se débarrasse de deux adversaires. Il y avait encore deux Français pour récupérer le ballon. C'est Herbin maintenant qui va donner sur sa droite à Simon. Simon attend, il cherche, il regarde à gauche, il va donner peut-être à droite, il lance Blanchet. Que va faire Blanchet aux prises avec deux défenseurs espagnols? Il obtient ou une touche ou un coup franc. Que décide l'arbitre, monsieur Angonès? Un coup franc certainement. Herbin donné à Blanchet sur sa droite, centre de Blanchet, intercepté. Herbin, très joli centre. Et non moins bel arrêt du gardien Héribar. Bosquier. Djorkaeff a la possibilité de donner à Blanchet à sa droite ou bien de centrer. Il monte, personne ne l'attaque pour l'instant. Si, il se fait prendre le ballon. Eladio va donner à Germain, le 12. Martial, le 10. Piri. Très belle action espagnole. Amancio, Ufarte a trompé Carnus. Ufarte a trompé Carnus. Et oui, Baeza était tout seul. Revoici l'action. Voyez que Luis donne la balle à Ufarte. Baeza essaie bien de revenir, mais il se fait crocheter sur la gauche. Et très calmement, regardez, Ufarte va tromper Carnus qui avait plongé sur sa droite alors que le ballon allait à gauche. 2-1 pour l'Espagne. Confirmation, Ufarte marque le deuxième but pour l'équipe d'Espagne. Très joli but pour les Espagnols. Alors qu'Hermin se fait prendre le ballon, ce n'est pas le moment de commettre des maladresses lorsqu'on est mené 2-1. Germain, Luis, Martial donne tout à fait sur la droite à l'arrière Torres. Deux buts à 1 pour l'équipe espagnole. Les Français vont-ils remonter ce handicap d'un but? Djorkaeff, Chouki Djorkaeff. Jacquet. Il monte. Donne sur la gauche, très bien. André Guy qui a trop attendu pour tirer. Évidemment, il cherchait sa bonne position. Tir de Jacquet. Héribar est très sûr.
Mais vous avez remarqué que les Espagnols étaient bien meilleurs en deuxième mi-temps sur le plan offensif. Ils l'ont prouvé en marquant 2 buts et en reprenant l'avantage, 2-1 donc pour cette équipe d'Espagne qui joue très bien à l'image de Germán, à l'image de Luis. Voici Germán sur la gauche. Et bien sûr à l'image d'Amancio qui attend la balle dans les 18 mètres. Torres vient aider ses attaquants. Ufarte, petit crochet à gauche à droite, un centre. Djorkaeff, un peu n'importe où. Martial, Piri. Luis était tout seul. Tir de Luis à côté. Ah, évidemment, il ne faut pas laisser un monsieur comme Luis seul. Il s'est retrouvé pendant quelques secondes devant la défense française. Mais Carnus et Bosquier et Mitterrand ont une nouvelle fois sauvé une situation alors que les Français sont toujours menés 2-1. Herbin a donné sur sa droite à Djorkaeff qui va récupérer le ballon et centrer en dehors des limites du terrain. Iribar pour l'Espagne va maintenant dégager et bien sûr gagner du temps. Il reste un peu plus de 10 minutes de jeu environ. Bien joué de la part de Baeza. Herbin qui monte. Il va donner sur sa droite à Blanchet. Non, préfère donner à André Guy. Il n'y avait personne devant. Et le public proteste un petit peu. Un public qui a encouragé son équipe lorsque la France menait 1-0, mais qui proteste maintenant parce que les tricolores ont un but de retard. Les Espagnols maintenant 2-1. Martial. Hors jeu, oui, signalé par l'arbitre de touche. Monsieur Angonès n'a pas laissé passer et a donné un coup franc aux Français. Mitterrand. Il faut que Mitterrand revienne très vite maintenant au centre de la défense alors que Luis a le ballon, donne dans le rond central à Piri, le numéro 4. L'Espagnol gagne du temps. Évidemment, il mène 2-1. Germán joue très lentement. Ils attendent que les Français attaquent. Il ne faut pas les laisser jouer. Zabalza qui joue très en retrait. Zabalza. Martial. Eladio a voulu céder de la main. Eladio prise avec Blanchet. Allez Guy, crie le public. L'arbitre siffle un coup franc pour les Français. Tout à fait normal. Guy s'est fait bousculer. Et indiscutablement, il mérite un coup franc qui peut être dangereux puisqu'il se situe aux 20 mètres. Bernard Bosquier va certainement arriver pour tenter de rééditer son exploit de Marseille où il avait marqué un but pour l'équipe de France. L'arbitre a sifflé non, il faut rejouer le coup franc. Le tir de Bosquier était malgré tout très tendu. Et Iribar qui donne encore des conseils à sa défense. Regardez à gauche, surveillez à droite, partout. Mais ne laissez rien passer. Je vous en prie, doit dire Iribar. Même tir que le premier qui est passé au-dessus.
Je vous rappelle le score 2-1 pour l'Espagne. But de Piri et de Ufarte. Alors que c'est Blanchet qui avait marqué le premier pour la France. Les Espagnols dans le rond central. Martial. Reprise avec Bosquier. Martial ne peut centrer. Il bénéficie malgré tout d'un coup franc. Il va être tiré sur la gauche. Ufarte, le numéro 7. Luis a récupéré le ballon sur la droite. Reprise avec Baeza. Centre de Luis. Herbin donne calmement, mais Baeza récupère. Oui, malgré tout. Non. L'arbitre le touche, a dit que le ballon était sorti des limites. Remise en jeu par les Espagnols. Très longue touche dans les 18 mètres. Un centre. Alors que Ufarte et Amancio sont bien placés. Nous allons revoir l'action au ralenti dans quelques instants. Regardez ce centre. Et la tête de Luis. Le bal touchant le poteau. Ah, Georges Carnus a été très malheureux. Troisième but pour les Espagnols. Eh bien, les Espagnols font une deuxième mi-temps bien meilleure que la première. Ils ont marqué 3 buts. Un but par Piri, un but par Ufarte, un but par Luis. Eh bien, je ne pense pas que les Français puissent maintenant remonter une situation bien compromise étant menés 3 buts à 1. Pourtant, les Français attaquent maintenant sur la gauche. Beretta. Je vais demander un mot à Joseph Mercier. Je ne pense pas que les Français puissent remonter la situation. Votre avis? Mon avis, je l'avais dit, je craignais que les Espagnols puissent accélérer en deuxième mi-temps. Et c'est ce qu'ils ont montré à plusieurs reprises. Et il semble que maintenant les Français soient un peu désemparés. Merci Joseph Mercier. 3 buts à 1 pour l'Espagne. Martial a franchi la ligne médiane et sur la gauche. Il revient sur le centre. Laisse à Luis, l'auteur du troisième but espagnol. Piri. Les Espagnols sont tous très bons techniciens, ils le prouvent. Ils ont vraiment donné du fil à retordre à une défense française qui a encaissé 3 buts alors que les pétards résonnent. Jacquet. Alors que Guy est tout seul et attend le ballon. Interception espagnole. Germain. Martial. Prise avec un défenseur français. Djorkaeff donne sur sa droite à Simon. Herbin. Il s'est fait très nettement bousculer. Beretta s'était projeté vraiment. Il a obtenu un coup franc. Beretta qui donne sur la gauche. L'arbitre de touche avait signalé hors jeu. Quelques pétards éclatent dans les tribunes. Je ne dirais pas qu'il y a une ambiance sud-américaine. Mais enfin, on y arrivera peut-être un jour. Si l'équipe de France obtient de bons résultats, pourquoi pas. Germain dans le rond central. Les Espagnols gagnent du temps. Ils mènent 3 à 1. Ils vont retourner chez eux avec une belle victoire sur l'équipe de France.
2 à 3 minutes à jouer avant la fin de cette partie arbitrée par l'Italien monsieur Angonese. Pied en avant, monsieur Jacquet. Amancio a donné sur sa droite. Voici Luis l'avancante. Il redonne à Amancio. On évite un adversaire. Ah, la technique d'Amancio est remarquable. Il distribue le jeu merveilleusement. Piri donne sur sa droite. Encore Piri. Les Espagnols s'amusent. Et Carnus récupère. Il y avait auparavant un coup franc. Voici Herbin. Reprise avec Piri. Herbin arrive dans le rond central, va donner sur sa droite. Mitterrage qui monte. Allez Simon! Simon attendait la balle, il l'a eu. Herbin et Simon. Que fait Herbin? Il la donne à Simon. Il la laisse à Simon. Simon redonne au centre pour Mitterrage. André Guy dans les 18 mètres. Il faudrait bien pouvoir tirer. C'est Mitterage. C'est Blanchet pardon qui a tiré. Et Jacquet tire qui passe au-dessus. Deux équipes qui se donnent à fond, mais malheureusement les Espagnols ont marqué 3 buts en deuxième mi-temps. Malheureusement pour les Français et heureusement pour les Espagnols. 3 à 1, ils s'acheminent vers une victoire, je dirais méritée, puisqu'ils ont pratiqué en deuxième mi-temps un meilleur football. Alors que les attaquants français, et là c'est le gros problème, ont semblé un peu isolés. Martial, très belle combinaison des attaquants espagnols qui change complètement d'aile. Martial. Amancio. Germain. Il a la possibilité de donner sur sa gauche à Martial. Il préfère passer le ballon à Piri. Et il faut jouer beaucoup plus vite. Guy en retrait à Herbin. Herbin qui a donné à Simon. Simon sur la droite. Djorkaeff est à sa droite. Blanchet est devant lui. Djorkaeff qui n'aura pas le temps de récupérer le ballon. L'accélération espagnole en deuxième mi-temps a été meurtrière. Iribar pour Torres. Puis Zabalza avec le numéro 11 mais qui joue en milieu de terrain. L'arbitre, monsieur Angonès, sifflant à la fin de cette rencontre, qui voit l'équipe nationale d'Espagne battre les Français 3 buts à 1. But de Luis Ufarte et Piri, alors que Blanchet avait marqué pour la France. Le 6 novembre, la France rencontrera la Norvège. Ce match comptant pour la qualification en Coupe du Monde. Espérons que les tricolores obtiendront un meilleur résultat. Après vous avoir signalé que le reportage était réalisé par René Lucot, nous allons maintenant rendre l'antenne. Ici Lyon, à vous Paris, à moins que nous allions directement à Mexico.